Bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. C'est l'heure du Koumé News, votre bulletin d'information hebdomadaire. Les nouvelles cette semaine ont été marquées par le send-off d'un couple missionnaire partant de la base à Koumé pour la base annexe de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux de Kaélé. Le couple fort a donc été envoyé en tant que missionnaire de prière et d'évangélisation. Chronique de l'émergence d'un ouvrier pour notre ministère, ce sera dans la suite de ce journal. Au Sénégal, le travail de consolidation se poursuit dans la localité de Kolda. Le week-end dernier, une avalanche de baptêmes dans l'eau a été enregistrée, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Le dimanche 19 mars 2023, le troisième culte de la méga-église du quartier général a eu lieu à Koumé au hall de 5000 places. L'une des particularités de ce culte est que de tous les 9 centres mobilisés, seuls les centres de Mokolo et de Kolbikon sont dans la ville de Bertoua. Les autres centres venaient de différentes villes et localités jusqu'à environ 200 km de Bertoua. Tout ceci révèle alors une intervention de Dieu pour la mobilisation des frères, et cela révèle également l'amour des enfants de Dieu pour Dieu leur Père. Ainsi donc, les saints sont venus de Batouri, de Ndjang, de Bouam, de Bambouti, de Belabo et d'Ayos, à bord de divers moyens de transport au nombre desquels des bus, des cars, des quasters, des motos, des tricycles et bien d'autres encore. Et un total d'environ 1012 frères étaient réunis pour ce troisième culte. La relecture des messages du Seigneur du 4 septembre 2004 et du 22 novembre 2019 dans lesquels le Seigneur demande au sein de la ville de Bertoua de lui donner une méga église avec des grands effectifs au quartier général pour les desseins de Dieu. La relecture de ces messages a été le socle de la coordination du culte et révélatrice de la main du Seigneur qui nous conduit dans notre ministère. Une première vague de louanges a été levée au Seigneur afin d'amener les saints réunis à se décharger de tout fardeau sur le Seigneur et à fixer leur attention sur le Seigneur. Au milieu des louanges et des célébrations, les différentes délégations ont été accueillies sur une note de célébration. Par la suite, à partir des messages d'Hébreux chapitre 4 verset 7 et de Matthieu chapitre 11, les versets 1 à 5, les saints ont été encouragés à s'approcher de Dieu avec assurance, car le Seigneur a démontré par des signes et des miracles qu'il est avec nous et qu'il nous conduit dans notre ministère. Après un bref partage des nouvelles de notre œuvre au Sénégal et des actions de grâce, le pasteur Alphonse Tawet a été invité à prendre la parole. C'est avec un sens de finalité qu'il a proclamé l'évangile tiré du passage de Luc chapitre 16 à partir du verset 19, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il a relevé de ce passage que le séjour des morts n'est pas vide. Des hommes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu s'y trouvent. Ainsi, l'amour de Dieu et la justice de Dieu exigent que tous les pécheurs soient jetés dans le lac de feu, a-t-il insisté. À partir des passages de Matthieu chapitre 16 verset 8 et d'Apocalypse chapitre 1 verset 17 à 18, il a par ailleurs relevé que Jésus-Christ bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, puisque le Christ tient les clés du séjour des morts. Il y a donc une guerre des portes et le diable a plusieurs portes qu'il place devant les hommes, a insisté le frère Alphonse. Les portes des idées, les portes du raisonnement, les justifications, les portes de divers péchés, mais Jésus-Christ place devant chaque homme une seule porte, car il est la porte et celui qui entre par lui est sauvé, a insisté l'orateur. À la suite de toutes ces paroles et de bien d'autres, le pasteur Alphonse Tawet a laissé le Seigneur Jésus-Christ parler à chaque cœur au travers d'un chant proclamant que Jésus a pensé à nous et il a tout accompli. Pendant que le chant suivait son cours,
L'appel a été lancé à tous ceux qui voulaient venir à Jésus pour se réconcilier avec lui. Et environ 238 personnes se sont levées et ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été conduits à la repentance de manière systématique et profonde par le pasteur Nicolas Koua. Ensuite, à ceux qui s'étaient repentis, l'appel à l'obéissance aux eaux du baptême a été lancé et un total de 59 personnes se sont signalées. Et une équipe de dirigeants les a accompagnés dans ce pas d'obéissance et ils ont été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Après les annonces et la bénédiction et bien d'autres choses encore, c'est sur une note de victoire que s'est achevé ce troisième culte de la méga-église du quartier général. Le rendez-vous a été pris pour dimanche le 26 mars prochain pour le quatrième culte spécial de la méga-église adressé à tous les jeunes de l'église à la base. Pour cette occasion, c'est le frère Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre, qui sera l'orateur principal pour ce jour spécial. Aujourd'hui, c'est la conversion des jeunes, je peux dire quoi, jeunes croyants. Oui, tellement il y a eu l'émotion. Oui, il y a eu l'émotion là, et la manière que les gens ont donné leur vie au Seigneur. Donc c'est allé très vite et partir de la conversion, aller jusqu'aux eaux des baptêmes. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc ça m'a touché. J'ai senti que le Seigneur est à l'œuvre. À Dieu soit toute la gloire pour sa main déployée, pour sauver massivement et pour des beaux jours qui sont au-devant de nous dans l'église du quartier général. C'est aux environs de 9h qu'a débuté ce culte conjoint du centre de Tindamba ce dimanche, qui a rassemblé en lieu et place 463 saints et invités venus de divers quartiers de la ville. Le frère Henri, qui était chargé de la direction de la rencontre ce jour, a commencé par conduire les frères à implorer la présence du Seigneur pour la rencontre, après quoi la parole a été donnée aux semeurs qui ont conduit l'assemblée à ériger un trône sur lequel le roi des rois, le roi de l'univers, allait siéger. Et c'est avec des acclamations, des cris de joie, des danses que ce trône a été érigé pour notre Dieu. Après quoi, une série d'actions de grâce a été élevée au Seigneur pour sa bonne main sur nous en tant qu'individu et en tant que ministère. À la suite, la place a été cédée au pasteur du centre en la personne du frère Paul Olaiton. Il a débuté par la lecture de Marc 9, versets 17 à 23, qui fait ressortir que c'est la foi qui produit le changement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne peut pas agir au-delà de la foi que nous avons. Une relecture a été faite dans Marc 9, versets 23 à 27 et les versets 28 vers 9 du chapitre 9. De là, le pasteur a fait ressortir le fait que ceux qui croient prient parce qu'ils savent que Dieu va exaucer. Il l'a poursuivi en demandant aux saints de revenir à la foi en notre Dieu. Suite au ministère de la parole, l'appel de salut a été lancé et 21 personnes ont répondu, 17 ont été baptisées dans l'eau et plusieurs ont été restaurés au Seigneur. Nous notons que ce culte a également été marqué par la visite de nos frères venus de la méga-église pour sensibiliser la jeunesse pour le méga-service du 26 mars prochain. C'est autour d'un bon repas que les frères se sont séparés, chacun retournant dans son domicile, et la joie qui rayonnait sur les visages laissait transparaître la joie dans les cœurs. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint du centre de Tindamba. Pour la RTVC, je suis Ruth Biloa. Depuis le 13 février, le leader a démarré une croisade de prière et de jeûne de 40 jours afin de faire disciple la nouvelle vague de dirigeants et d'ouvriers descendus au quartier général. De bout en bout, le leader a conduit les frères dans les chapitres 1 et 2 du livre des juges pour considérer les dirigeants qui ont émergé et ce qui les a fait émerger d'un côté et d'autre part ce qui les a fait échouer. La transformation des jeunes dirigeants qui sont en train d'émerger dans la communauté étant l'un des fardeaux majeurs du frère Théodore ces dernières années, il a considéré avec les saints en prière quelques vecteurs de transformation. L'un des points tournants de cette croisade a été atteint le vendredi 17 et le samedi 18 mars dernier, nuit durant lesquelles le frère Théodore, face au fardeau de l'émergence des dirigeants au quartier général, a mis chacun face à l'urgence d'émerger, insistant sur le fait que ce sont ceux qui émergent et qui ont fait leurs preuves qui sont recrutés dans le ministère.
Après avoir fustigé ce qui apparaît comme étant une conspiration de la médiocrité, le leader, à partir de plusieurs passages bibliques et exhortations, a relevé le besoin au quartier général et dans la communauté tout entière des personnes qui, à leur propre dépens, amènent Dieu à agir pour l'accomplissement de la vision. Exprimant le cri de son cœur, le frère Théodore a expliqué que s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui se démarquent au quartier général, tout change car c'est le tout d'un homme qui libère le tout de Dieu, a-t-il expliqué. Le Seigneur ayant donc décidé de commencer à exaucer le fardeau du leader pour les ouvriers au quartier général, la nuit du 19 mars a été marquée à la grande surprise de tous par le send-off missionnaire du couple Fawa qui a été recruté dans le ministère et posté à la base annexe de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux de Kaele dans le Mayo Kani d'Anaï, à partir de laquelle ils vont servir. Le frère Théodore a rendu témoignage, révélant par là au frère que c'est dans le secret que le frère Abel Fawa s'est démarqué ces 3 dernières années par sa fidélité à assurer la veille sur le quartier général, sillonnant le site dans la nuit, bâtiment après bâtiment, pour surveiller les lieux, priant en langue autour des différentes structures pour faire descendre Dieu dans le camp. Le leader a par là ouvert un pan sur la direction que le Seigneur était en train de donner au couple Fawa, qu'il envoie servir auprès des siens. Le leader a expliqué qu'il y a des gens à qui Dieu donne l'onction pour gagner les gens de leur propre culture, comme ce fut le cas de Pierre, et ceux à qui le Seigneur donne l'onction pour gagner les gens dans d'autres cultures, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Une première prophétie a été donnée au couple Fawa, après le partage par l'un des frères, d'une vision reçue du Seigneur concernant les Fawa, qu'ils voyaient revenir au quartier général avec des bus remplis de frères qui étaient le fruit de leur œuvre missionnaire dans leur champ de mission. Ceci a été appuyé par le frère Théodore, qui a spécifié le fait qu'ils sont envoyés avec comme commission principale de susciter par la prière et de former par la prière une grande armée de dirigeants. Pour leur send-off, le frère Théodore a apporté au couple missionnaire Fawa une parole de direction du Seigneur tirée de Marc chapitre 5, les versets 18 à 20, parlant de l'histoire du démoniaque de Gadara qui avait été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait abandonné les siens depuis longtemps, et après avoir longtemps erré, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui l'a délivré. Et par la suite, voulant suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'a renvoyé vers les siens pour aller leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour lui et comment Dieu a eu pitié de lui. Et l'histoire de l'Église retient que cet homme a obéi au Seigneur Jésus-Christ et une fois de retour dans sa patrie, a prêché dans toute la Décapole, préparant par là la venue et le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ministère qui a connu dans la Décapole un grand succès, et c'est là où le Seigneur a rencontré le moins de problèmes dans son ministère, a expliqué le frère Théodore. De cet exemple, le leader a corrigé la tendance selon laquelle plusieurs dans notre ministère tendent à recruter et à garder dans leur équipe toute personne à qui ils ont rendu ministère et manifester de la bonté, en sorte que ces personnes se sentent endettées et redevables envers eux et leur rendent service comme une contrepartie du bien qu'ils ont reçu. Tirant de là une autre leçon dans la formation des disciples, le leader a relevé que lorsque quelqu'un a abandonné le chez lui, n'ayant rien fait pour sa famille et s'est livré au vagabondage, quand une telle personne vient à Jésus, a expliqué le frère Théodore, lui demander de renoncer à la famille, ce n'est pas du discipolat, puisque sa tendance naturelle l'avait déjà poussé à abandonner sa famille. Pour le Seigneur Jésus-Christ, le discipolat d'une telle personne, c'est de rentrer dans sa famille pour prouver la différence que la conversion a produit. De tous ces passages révélateurs de la bonne œuvre de salut et de transformation accomplie par le Seigneur dans la vie du frère Abel Fawa, le Seigneur l'a donc renvoyé auprès des siens avec un message, son témoignage, pour montrer comment le Seigneur a été bon en son endroit. Parti de là étant célibataire et vagabond, a expliqué le leader, le Seigneur l'a sauvé, transformé et stabilisé. Et il repart vers les siens, ramenant avec lui une belle fille comme épouse et un cœur transformé, comme preuve tangible que Dieu lui a fait du bien. Après ces paroles de direction, ils ont été bénis par le leader et d'autres dirigeants durant la 35e nuit de croisade et ils ont été envoyés comme missionnaires. La bonne nouvelle et cet envoi missionnaire a suscité du milieu des saints de vives émotions et de grandes joies et des transports de louanges des saints qui ont loué le Seigneur, faisant retentir des cantiques et des danses pour célébrer le Seigneur pour un couple missionnaire de plus suscité dans notre ministère à partir du quartier général.
Dès le lendemain matin, le couple missionnaire Abel Fawa a pris la route pour la base nationale de l'œuvre à Edea pour aller se former auprès du frère Jean de Djowati durant un temps avant de rejoindre le champ de mission à Kaele dans la province spirituelle du Mayo, Kani et d'Anaï. À Dieu soit toute la gloire pour un couple missionnaire de plus, suscité du milieu des jeunes à la base et injecté dans notre vision pour la conquête et l'accomplissement du but de la phase 3. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Grand culte d'ensemble des églises de Cotonou et environ. Avec à sa tête le leader national du Bénin, le pasteur Koumombe Bosson, les églises de Cotonou et environ se sont rassemblées pour célébrer ensemble le culte de ce dimanche 19 mars 2023 sur le terrain sablonneux de Sédié dans la commune de Calavi Sud-Ouest Bénin. Grande fut la joie des frères et sœurs de se retrouver dans cette chaleureuse atmosphère qu'offre la grande famille de Dieu. C'est dans cette atmosphère de joie prônée par l'Esprit Saint que la prière d'ouverture fut introduite. Après avoir mis tout l'événement dans les mains du Seigneur, l'assemblée s'est réunie en de petits groupes pour suivre l'école de dimanche. Tout le monde peut faire des exploits au nom de Jésus, à condition d'avoir la foi et un cœur pur. Ce fut le sujet abordé lors de cette phase de l'événement à partir de la prophétie de Biding reçue par le professeur Zacharias Stanifomom, leader fondateur de la CMCI. Dans une atmosphère festive que les saints présents ont répondu par des pas de danse et des cris de joie aux chants de louanges et d'actions de grâce, orchestrés par l'équipe de louanges des semeurs du Bénin, avec l'Esprit Saint au sein de la communauté. La prise de parole du leader national de la CMCI, le pasteur Koumombe Bosson, a été l'ouverture sur plusieurs séquences de prière. La première, dirigée par le dirigeant départemental Ouémé Plateau, le pasteur Rontomp Maurice, s'est étalée sur des sujets de prière à l'endroit du frère Théodore, leader mondial de la CMCI, sa vie, sa mission et son équipe. La seconde partie a concerné l'œuvre au Bénin et dans le monde. Celle-ci étant dirigée par le dirigeant départemental Atlantique Littoral, le pasteur Alphonse Ronongbo. Le pasteur Chabi, sous l'initiative du leader national, a alors lu avec sa fameuse vaillance l'édition numéro 7 de la revue, Une voix pour le réveil spirituel, dont le message est intitulé « L'appel aux exploits excessivement grands ». Un comité stratégique a été mis sur pied sur le champ pour établir à partir de cette prophétie un plan d'action pour accomplir des actes de vaillance. Au moins 1000 villages qui doivent être conquis avant la fin de l'année. Ce comité a été alors consacré à Dieu par tous les saints présents. Le dirigeant national a alors mis l'accent sur le passage suivant. Je veux quelqu'un qui va prendre une vie. Il y a une partie ici qui est très importante. Ta mère, ça m'avait saisi d'une manière extraordinaire. Alléluia. J'ai un seul avertissement à donner à ceux qui osent sortir de l'échec. Ceux qui osent sortir de la médiocrité. Un passage sur lequel il a insisté. Les exploits dans le péché ne seront pas enregistrés. La vaillance dans l'impureté sera rejetée. La vaillance dans la fornication, dans l'impureté est vaine et vaine. La vaillance dans la pureté, les exploits dans la pureté, l'audace dans la pureté. Le Seigneur a alors inspiré son serviteur pour faire l'appel à la repentance et à la conversion. Pas moins de 153 personnes sur les plus de 2000 personnes rassemblées se sont engagées à faire du Fils de l'homme leur Seigneur et Sauveur personnel. Un engagement solennel soutenu par la prière des saints. Les saints, avant de quitter les lieux, ont prié afin que les opportunités soient ouvertes et que la récolte de la moisson soit abondante à tous les niveaux. Cœur touché, débordement de Dieu, joie du salut, prise de nouveaux engagements pour la conquête du monde. Ce fut dans ces états d'âme que le peuple de Dieu quitta les lieux de la réunion. C'était le moment pour les frères et sœurs d'exprimer leur joie de retrouver les leurs en Christ. Souris aux lèvres, éclat de rire fusant de toutes parts, exprimant la joie des frères. Comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 133, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de Léman qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Après les 110 âmes sauvées de l'enfer au premier jour du week-end de salut et de guérison à Benjarville, le Seigneur a encore ajouté 75 nouvelles âmes en cette deuxième journée du dimanche 19 mars
faisant un total de 185 âmes gagnées à Jésus au cours de ce programme. Un bilan résultant du ministère du pasteur Boniface Meignier, orateur principal de ce grand rendez-vous de salut qui a entretenu l'assemblée sur le thème « Jésus libère les captifs ». Une prédication, il faut le noter, qui a été précédée par des témoignages et précisément ce dimanche du frère Monet Christian et Simon Pierre, tous deux délivrés de la débauche sexuelle, de l'escroquerie et de bien d'autres vices après leur rencontre avec Jésus, faisant d'eux aujourd'hui de véritables enfants de Dieu libérés du péché. Sans oublier les sémeurs qui ont proclamé à travers des chants que seul Jésus peut libérer de toute forme de captivité. À cela s'ajoutent plusieurs miracles authentiques de guérison et de délivrance, fruits du combat spirituel engagé par le pasteur Meignier contre les maladies et les esprits méchants à la fin de sa prédication. Plus de détails de ce programme dans nos prochaines éditions. Séance pratique de brisement des liens malsains de famille et autres liens pour les étudiants internationaux de l'Académie pastorale de la CMCI, les lundis 13 mars et jeudi 16 mars 2023. Après plusieurs sessions, marquées par des enseignements et des témoignages illustratifs de l'importance du ministère de délivrance dans l'efficacité du ministère pastoral, et après les révélations et les réponses pratiques reçues pendant les cours déjà écoulés de l'Académie pastorale, place a été donnée à la pratique du ministère de délivrance, et ce à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Pour ces séances pratiques et expérimentales, le ministère a porté sur 46 frères et sœurs, venus tous de la localité d'Alépé, dans la région des Grands Ponts, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Sous la direction de leur dirigeant, le pasteur Radico, ils se sont rendus au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, pour leur délivrance. Nos 10 pasteurs venus du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique se sont donc retrouvés au cœur de l'application des enseignements reçus ces dernières semaines du pasteur Boniface Meignier. Pour mener à bien le ministère de ces 46 frères et sœurs au programme des 2 jours, des équipes ont été constituées avec à la tête les étudiants internationaux assistés par les ministres de délivrance. Chaque étudiant a reçu sur les 2 jours 4 à 5 cas de délivrance après avoir reçu les directives de leur formateur, le pasteur Boniface Meignier. En premier lieu, le ministère commence par l'entretien avec les brebis, une étape marquée par une écoute attentive, écoute pastorale, qui est l'une des étapes les plus importantes de la délivrance, consistant à discerner les origines des mots des candidats à la délivrance, de sorte à bien orienter les sujets de prière pour un ministère efficace et complet à mesure d'opérer une libération totale de la brebis. Après s'être enquéri en long et en large de l'histoire et des faits saillants de la vie de la brebis, place à la prière, marquée par la séparation systématique et au brisement des différents liens malsains de famille, d'idolâtrie, de totems, de villages, de religions pratiquées, de féticheurs ou marabouts visités, de partenaires sexuels et bien d'autres liens susceptibles de servir de pont à travers lesquels la sorcellerie et les puissances maléfiques pourraient avoir accès à la vie des frères. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que tous les monuments qui ont été bâtis dans ma vie, à cause de cette fête, c'est cool. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis en face de Jésus. Le nom de Jésus. Que les traditions de mon père ne sont plus mes traditions. Je proclame au nom de Jésus. Pendant le ministère, on assiste à l'exercice de l'autorité pour briser toutes les résistances et conduire les brebis dans une délivrance totale. À la suite des ministères, chaque ministre fait le bilan du travail effectué. Et le Seigneur a agi au cours de cette séance pratique, tant dans la formation de nos pasteurs que dans la délivrance enregistrée par des frères. On confirme les témoignages enregistrés pendant les comptes rendus. Comptes rendus, desquels découlent des témoignages qui démontrent les grandes leçons apprises par les étudiants à partir de ces séances pratiques et expérimentales. Après les témoignages des étudiants et des frères qui ont reçu la délivrance, le pasteur Boniface Meignier a conclu les ministères en conduisant l'étape de la bénédiction finale. Notons que ce sont en substance 46 frères qui ont reçu le ministère du brisement des liens malsains en ces 2 jours, de quoi a réjoui le pasteur Radico, dirigeant de l'église d'Alépé, de laquelle proviennent tous les frères délivrés au cours de cette séance pratique et expérimentale de brisement des liens malsains de famille de l'Académie pastorale. Je crois que le choix d'Alépé vient de Dieu. Je veux lui dire infiniment merci pour ce que Alépé a été choisi pour la phase expérimentale. Que son nom soit béni. Nous sommes comblés
les frères sont venus. Effectivement, les lions ont été brisés. Ils ont été délivrés de la sorcellerie active et passive. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. De cette phase d'écoute, ça nous permet de déceler le point central du brisement lien qui traite la question de la sorcellerie. Et donc, Dieu m'a permis, par cette deuxième expérience, qui a été notre apprentissage de comment on peut arriver à déceler que tel ou tel frère vit dans la sorcellerie de manière passive ou active. Et cela m'a amené aussi à comprendre qu'il faut avoir la patience, il faut avoir le discernement et il faut écouter le Saint-Esprit à un moment donné. Parce qu'il y a des cas, tous les cas ne sont pas les mêmes cas. Donc les cas diffèrent d'un cas à un autre. Mais en conclusion, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je pense qu'avec deux journées pratiques, on peut maintenant exercer le brisement des liens avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de sérénité, tout en comptant sur le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est un ministère voué à la compassion. C'est un ministère voué à la compassion. Tu ne peux pas rendre ce ministère sans avoir été rempli et au débordement de la compassion vis-à-vis à la situation des brebis, des gens à qui tu rends ce ministère. C'est pratiquement impossible. Et l'évidence est claire, à voir que tu dois entrer dans la chaussure, s'il faut dire de cette façon-là, dans la chaussure de celui qui porte ces chaussures pour ressentir ce qu'il ressent, afin de mieux comprendre la situation, l'état de la situation. Là, je t'assure, aucune des situations n'a jamais été facile. Que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un grand. Mais j'ai compris, la deuxième chose que j'ai compris dans ces choses, c'est que le ministère rendu aux enfants, le ministère rendu aux adultes et aux jeunes, c'est totalement différent. Les manières à leur rendre, c'est différent. Mais les principes restent les mêmes. Donc, mais les manières diffèrent. J'ai appris une nouvelle façon aujourd'hui à rendre le ministère aux agneaux. Je t'assure, c'était difficile. Pour avouer, c'était difficile. J'étais presque à bout de moi-même. Il a fallu beaucoup de grâce pour que je continue à avancer, à ne pas aller jusqu'au épuisement. Parce que j'étais vraiment... Mais il faut vraiment dire, mes propres ressources étaient épuisées. Il a fallu que je comprenne une chose catégoriquement. Ça, c'est la quatrième chose que j'ai compris, c'est que ce ministère, c'est un ministère d'une dépendance totale à Dieu pour pouvoir rendre le ministère authentique et concret. C'est une dépendance totale à Dieu. Parce que de ses propres efforts, on va juste remplir des formalités. Et aucun résultat ne serait durable. Ça serait juste pour un temps et ça va revenir encore. Donc, et c'est un ministère aussi exposé aux répercussions de l'ennemi. Donc, ça amène à être rempli constamment du Saint-Esprit et plein d'un esprit de sainteté.